Je commence sur l'idée qu'il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire, sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. Je dis ça en disant que l'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. Parce que justement, je savais que le pays était dans cet état, qu'il avait à la fois besoin de réformes puissantes pour être réparé, et en même temps, si j'ose dire, qu'il était d'une très grande fragilité, qu'il pouvait exploser. Donc ça, c'est pour vous donner l'état d'esprit. On ne sait jamais quand la dernière goutte, on ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. Et on termine le statut. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence, on développe la concurrence, on dit comment est-ce que ça va se passer. On s'attend à un déblocage complet. Et on les a pas tant que ça, il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Ça vous semble peut-être totalement... ici, ça doit pas vous sembler totalement scandaleux. Du reste, je vous comprends. Mais enfin... si vous avez suivi l'actualité politique des 20 ou 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, 1, on a un programme qui dit ça, et 2, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc, on y va. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide, parce qu'on pense que augmenter l'imposition sur ceux qui brûlent et baisser l'imposition sur le fruit du travail est plutôt la bonne idée. On le fait peut-être lentement, en tout cas dans le switch, peut-être illisiblement, c'est possible, mais c'est ça notre idée. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallise le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure.